Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'extrêmement important, de quelque chose qui vous concerne. C'est, on va dire, peut-être le plus gros piège aujourd'hui, en tout cas l'un des plus gros pièges lorsque l'on cherche à écrire, lorsque l'on cherche à être lu, à être publié. C'est justement ça le problème, c'est que on va tenter, voilà, quand on écrit, quand on a envie d'être écrivain, quand on a envie d'être poète, eh bien on va tenter effectivement de se faire publier. Eh bien c'est la première erreur puisque si, admettons, on veut être poète, eh bien si on a la chance d'être publié par une maison d'édition, le souci c'est que un tirage moyen dans la poésie c'est aux alentours de 300-500 exemplaires. Donc, impossible évidemment d'en vivre. Donc, l'idée c'est que n'attendez rien des autres, soyez responsable, c'est-à-dire qu'on a la réponse en nous, ça veut dire que on va faire en sorte de mener notre combat, notre lutte, et de ne pas attendre des autres ce qui doit nous arriver. Ça, c'est vraiment fondamental lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on entreprend. Et pour moi, un écrivain ne devrait pas être comme une espèce de salarié, une espèce de larbin, clairement, pour des maisons d'édition, pour des éditeurs, mais un entrepreneur. Et ça, c'est vraiment fondamental, je crois, pour garder sa créativité, garder son intégrité, et surtout pour avoir aujourd'hui une forme de visibilité, tout en restant bien sûr aligné avec ses propres valeurs et avec sa propre créativité. Ça, c'est vraiment, vraiment capital, fondamental. Donc vous avez vu que je reprends les vidéos, je vais essayer d'en publier, on va dire, 2-3 par semaine, des vidéos légères comme celles que je suis en train de faire. Donc suivez bien la chaîne, je vous encourage bien sûr à rejoindre également mon canal Telegram, vous trouverez le lien dans la description, canal qui sert tout simplement à vous donner des pistes de manière gratuite à travers notamment des messages vocaux. Quelle est donc cette solution ? Eh bien, elle est toute simple. Aujourd'hui, plus besoin des maisons d'édition, plus besoin de tout cela. L'idée, ça va être tout simplement de faire comme je suis en train de faire sur cette chaîne. Ça veut dire tout simplement être capable, de publier sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter sur Facebook si vous voulez, Jordan Marion, tout simplement. Le lien est également dans la description. Vous pouvez publier sur YouTube, évidemment. Donc, on parlait tout à l'heure des poèmes de tirage entre 300 et 500 exemplaires. J'ai des poèmes, tout simplement, et je ne suis pas une vedette ni rien, qui dépassent les 300 ou 500 vues. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, en fait... Et c'est gratuit pour les gens, c'est gratuit pour tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui se démocratise. Nous avons effectivement ce pouvoir, nous sommes en démocratie, c'est le pouvoir au peuple, et nous avons justement cette faculté, cette chance de pouvoir prendre le pouvoir, dans le sens où nous pouvons mener des combats, les combats qui nous tiennent à cœur, les combats qui justement sont importants pour nous. Et si tu es écrivain, si tu veux écrire, si tu veux vivre de tes idées, eh bien offre de la valeur aux gens en mêlant tes écrits, tes œuvres, que ce soit de l'art ou que ce soit au niveau de la pensée, et offre des trucs aux gens, c'est-à-dire offre-leur de la valeur. C'est ça qui est vraiment fondamental. Les gens ne vont pas forcément venir vers toi si tu ne leur offres rien. Ça, c'est vraiment, on va dire, des petites techniques au niveau psychologique et qui sont importants et fondamentaux. On retrouve ça beaucoup dans la séduction, par exemple. C'est-à-dire que on doit, entre guillemets, offrir de la valeur aux autres, offrir de la valeur aux gens. Et la plupart des personnes, évidemment, vont se dire « Bah ouais, mais moi je suis pas dans le marketing, je suis pas dans la manipulation, je suis pas dans tout ceci, cela. Moi je suis simplement un poète, je suis simplement un artiste, je suis simplement un auteur. » C'est une énorme erreur. Si vous prenez aujourd'hui, si vous regardez par exemple des artistes comme Salvador Dali. Pourquoi Salvador Dali est considéré comme le plus grand peintre avec Picasso de son temps? Tout simplement, non pas parce qu'il était bien plus doué qu'un autre peintre de son temps, mais tout simplement parce qu'il savait vendre son image, tout simplement parce qu'il était à la fois un talentueux artiste et en même temps un talentueux marketeur, un talentueux vendeur. Donc il savait jouer sur la psychologie, il savait jouer sur son image, ce qu'on appelle l'éthos, donc au niveau de, on va dire, de
l'image, il y avait le logos, donc au niveau de savoir parler, au niveau de son discours, au niveau de sa langue, et il y avait le pathos, c'est-à-dire l'émotion qu'il pouvait faire émerger dans le cœur du lecteur. Et ça, c'est vraiment capital de maîtriser ces bases-là, de maîtriser toute cette... en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la rhétorique. C'est, on va dire, les bases pour fonder un mouvement, fonder, eh bien, un groupe de personnes qui vont te suivre, qui va te suivre, et ça, c'est vraiment fondamental. Et évidemment, tu crées, tu partages de la valeur, tu aides les gens, en même temps, en parallèle, tu publies des œuvres, exactement comme je fais à travers cette chaîne, et les gens te suivront, et des gens seront là à regarder tes œuvres, à te lire, à te suivre, et plus tard peut-être eh bien à payer pour soit des formations que tu leur offriras, si tu veux créer une école d'écriture comme c'est mon objectif à moi, ou comme voilà, si tu es suivi par 1000, 2000, 3000 personnes sur YouTube ou sur Facebook, eh bien, si tu lances un livre, eh bien, peut-être qu'il y aura plus que 300 personnes à acheter ce livre. Et donc, nul besoin, évidemment, d'être une espèce de larbin, on va dire, respecte-toi et ta liberté, sois entrepreneur, apprends les bases du métier de marketing, du marketing, mais ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de sale, hein. C'est simplement, ça va te servir, c'est une qualité essentielle aujourd'hui de nos jours. Donc les réseaux sociaux, création de valeur, partage au niveau des œuvres, et essaie de te former un petit peu dans la rhétorique, donc avec Victor Ferry, tu peux te former avec Victor Ferry qui est excellent dans la rhétorique. Moi je me forme avec lui par exemple. Tu peux également, eh bien, te former dans le marketing. Donc, il y a énormément de très très grands marketeurs. Tu peux aller voir Stan Leloup, tu peux aller voir Antoine BM, tu peux aller voir beaucoup de gens comme cela. Et puis plus tard, moi j'aimerais me former, plutôt faire des formations, vous former en poétique, c'est-à-dire l'art de rendre ces textes plus beaux, on va dire raffiner le style pour toucher le cœur du lecteur, et puis permettre également, non pas forcément aux poètes ou aux écrivains, mais à toute personne qui désire eh bien, travailler son discours, qui a un message à faire passer, qu'il soit avocat, politicien ou autre, tout simplement, eh bien, à trouver un bon discours, à raffiner son langage, et puis à lui permettre comme ça de bien parler, de bien écrire, et puis finalement eh bien, de créer un mouvement autour d'une cause qui lui touche, autour de sa mission, autour de sa vision. Voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et si tu désires eh bien, recevoir des messages vocaux privés eh bien, qui te permettront justement d'accéder à un nouveau stade, de prendre, on va dire, de l'avance sur les autres, n'hésite pas à rejoindre le cercle des poètes et des écrivains. Premier lien en description. À tout de suite sur mon canal Telegram. Ciao.